annoncé un projet avec un partenaire de longue date du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, à savoir Culture pour tous, qui a une belle longévité. Vous me disiez que vous alliez fêter bientôt votre 28e année de vie comme organisme. Alors, vraiment, un organisme bien ancré. Et je suis particulièrement fière de la collaboration de mon ministère qui va favoriser la participation des personnes immigrantes à la vitalité culturelle du Québec. On le sait, un processus d'immigration, c'est un défi important pour les personnes immigrantes. Je pense notamment aux familles, aux gens qui arrivent avec des enfants et qui doivent assurer la bonne et pleine intégration dans la société d'accueil. Et on sait que dans ce processus-là d'intégration dans la société d'accueil, de connexion avec la société d'accueil, la culture joue un rôle essentiel. Alors, notre gouvernement met tout en œuvre pour offrir aux personnes nouvellement arrivées les ressources nécessaires pour faciliter leur intégration. Puis ça passe vraiment par une multitude d'actions, d'initiatives, de projets. Et aujourd'hui, on fait un pas de plus en ce sens-là, un pas dans la bonne direction avec un projet dont l'objectif est de favoriser la participation des personnes immigrantes à la culture québécoise. Alors, j'annonce aujourd'hui une aide financière de 2,2 millions de dollars à l'organisme Culture pour tous dans le cadre de leur projet Racines plurielles. Alors, c'est un projet qui répond aux besoins de plusieurs collectivités qui accueillent des nouveaux arrivants et qui leur permettra d'avoir des outils concrets pour faciliter l'adaptation et faciliter l'intégration des personnes immigrantes dans la communauté d'accueil. On le sait, les bibliothèques publiques sont un des lieux d'importance d'une communauté, un des lieux de référence pour toute la communauté et particulièrement pour les personnes immigrantes. Alors, c'est pourquoi elles sont au cœur de notre projet Racines plurielles. Donc, les immigrants pourront, à travers ce projet, bénéficier d'un accompagnement dans les bibliothèques pour participer à des activités artistiques, pour faciliter leur apprentissage de notre culture, partager également leur propre expérience culturelle et favoriser des relations avec la société d'accueil. Donc, le projet sera d'abord mis en œuvre dans les villes de Sherbrooke, Gatineau, Laval, Longueuil et également Québec, avec l'intention de l'étendre dans 9 autres villes d'ici l'année 2026, parce qu'il faut voir que c'est un projet qui se déroule sur une période de 3 ans, donc 2023 à 2026. Les villes, en fait, elles ont été choisies en fonction du fait qu'elles ont reçu un grand nombre de personnes immigrantes au cours des dernières années. Donc, c'est pour ça qu'on a ciblé ces villes-là. Il y a d'autres villes qui vont pouvoir avoir accès à des éléments de ce projet, à des dimensions de ce projet. Je penserais notamment à une boîte à outils virtuelle qui sera accessible à des bibliothèques qui ne sont pas nécessairement situées dans les villes ciblées pour le projet. Donc, le ministère est choyé de vraiment pouvoir compter sur un partenaire d'expertise, d'expérience, et ça depuis 2005. Voilà, Culture pour tous a 20 ans d'expérience en médiation culturelle. Et ça, on sait, c'est un vecteur incontournable de l'engagement des citoyens envers la culture. Alors, qu'est-ce qui va se faire plus particulièrement? Je pense que M. Meyer va vous donner une bonne idée là, des types de projets, mais j'en ciblais quelques-uns. Notamment, il y aura par exemple la création d'une chanson avec des élèves de 5e et 6e année en collaboration avec des artistes. Et les élèves devront élaborer les paroles d'une chanson accompagnée par les artistes. Les artistes vont, eux, mettre en musique donc cette chanson. Puis ensuite, il y aura une prestation par les élèves de la classe devant les parents pour voir en fait le résultat, découvrir le résultat avec un petit tournage tout au long de ce processus-là. Donc, vous voyez que c'est très créatif, ça permet une connexion, le développement de références culturelles communes. Donc, un très beau projet, ça qui va se dérouler ici même dans la ville de Sherbrooke. Le projet, en fait, comme vous voyez, là, il s'inscrit parmi de nombreuses initiatives parce qu'il faut voir que le ministère est très actif dans l'ensemble des régions et ça, pour nous, c'est un axe prioritaire parce qu'on veut faire en sorte de régionaliser l'immigration. Donc, c'est notamment à travers des projets de cette nature-là qui sont très attractifs qu'on va pouvoir attirer d'une part, mais aussi retenir les personnes immigrantes en région. Alors, en terminant, je tiens à remercier la Culture pour tous
et de même que les bibliothèques municipales. Et je sais qu'on a plusieurs représentants de différentes bibliothèques qui vont être concernés dans cette première phase du projet. Vous êtes vraiment des partenaires précieux pour nous. On est très content de pouvoir compter sur votre expertise, sur vos approches, sur votre créativité et sur vos réseaux également pour bien faire connaître ce projet-là. Alors, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir permettre aux personnes immigrantes de s'épanouir pleinement au Québec, la société qu'ils ont choisie pour venir développer leurs projets, leurs ambitions et leurs réalisations au cours des prochaines années. Alors, un grand merci à tous et sur ce, je vais redonner la parole à William. Merci. Merci beaucoup, Mme la ministre. J'inviterai maintenant la députée de Saint-François et whip adjoint du gouvernement, Mme Geneviève Hébert, à prendre la parole. Beaucoup, William. Alors, merci. Vous avez fait, Madame la ministre, la nomenclature de tout le monde, mais je tiens à te saluer, Christine, d'être ici à Sherbrooke. Ça prouve à quel point Sherbrooke est vraiment une ville, un acteur important dans l'immigration au Québec. Alors, merci d'être là. Madame la conseillère, Catherine. Alors, Monsieur Meillard et tout le personnel des bibliothèques que j'ai rencontré et salué, mesdames, messieurs, distingués invités. Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour cette annonce aux retombées vraiment positives pour plusieurs municipalités du Québec, dont la ville de Sherbrooke, qui recouvre une partie de la circonscription de Saint-François. Nous avons la chance d'accueillir de nombreuses personnes immigrantes sur notre territoire. Et or, l'intégration à une nouvelle société, ça comporte son lot de défis. Avec le projet Racines pluriel, nous disposerons de meilleurs outils pour accueillir et accompagner ces personnes qui ont choisi de s'établir chez nous afin de faciliter leur adaptation et leur installation à leur nouveau milieu de vie par le biais de la culture. La culture, on le sait, c'est un puissant vecteur d'intégration et les bibliothèques, sont des lieux de vie et de partage tout désignés pour concrétiser ce beau projet. La bibliothèque Eva-Sénécal accueillera d'ailleurs la tenue de 2 activités artistiques destinées aux enfants, leur permettant de faire de nouvelles rencontres, comme tu l'as si bien décrit, Christine, et de partager leurs propres expériences culturelles, de découvrir et de prendre part à la culture québécoise. Je salue la mise en œuvre de ce projet réalisé par Culture pour tous et qui est rendu possible grâce à une contribution du ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration. Cette nouvelle initiative démontre l'engagement de notre gouvernement à offrir aux personnes immigrantes les meilleures conditions pour faciliter leur intégration et leur pleine participation à nos collectivités. Donc, je suis vraiment reconnaissante aujourd'hui pour ce projet dont les retombées, j'en suis convaincue, seront positives tant pour ces personnes qui ont choisi de poser leur bagage ici, au Québec, tant pour la vitalité culturelle des collectivités de notre région. Alors, merci beaucoup. Je passe la parole à William. Beaucoup, Mme Hébert. Alors, j'inviterai maintenant M. Romain Meilleur à venir prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse aujourd'hui en nom de Michel Vallée, président directeur général de Culture pour tous, qui n'a malheureusement pas pu se déplacer aujourd'hui en raison de problèmes de santé. Bien entendu, il vous salue et vous prie de l'excuser pour cette absence hors de son contrôle. Tout d'abord, je tiens à saluer et remercier Madame la ministre, Christine Fréchette, ainsi que Madame la députée, Geneviève Hébert, pour cette invitation à vous dévoiler le grand projet qu'est Racines pluriel. Un merci particulier également aux équipes de la ville et de la bibliothèque Eva-Sénécal, qui nous reçoit aujourd'hui à Sherbrooke. Depuis de nombreuses années, maintenant, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration offre à Culture pour tous son soutien indéfectible au travers de projets qui nous sont chers à notre équipe, notamment le prix Charles Bédol et plus récemment le prix Solange Chalvin. C'est donc avec fierté que nous collaborons à nouveau ensemble à déployer Racines pluriel. Ce projet favorise la rencontre entre les personnes nouvellement arrivées au Québec et leur communauté d'accueil par le déploiement d'activités de médiation culturelle. Centrale à la mission de notre organisme, la médiation culturelle permet la création de liens sociaux qui nous comprenons dans les racines mêmes de notre culture. Cette culture québécoise, ouverte et façonnée par l'ensemble de celles et ceux qui la vivent et qui la portent au quotidien. Nous sommes convaincus
que les rencontres mènent à la connaissance et au respect des autres et de nous-mêmes, et que c'est ainsi que nous pouvons construire ensemble le Québec de demain. Les activités développées dans le cadre de Racines plurielles réunissent les personnes nouvellement arrivées et les populations déjà établies autour de moments d'échange et de création partagés. Ces rencontres sont autant d'occasions de s'engager mutuellement dans le renouvellement de notre culture commune. Le projet se déploie déjà dans les bibliothèques de Gatineau, Laval, Longueuil, Québec et Sherbrooke et devrait rejoindre 9 villes supplémentaires d'ici 2026. Enfin, nous tenions à remercier évidemment le ministère pour sa confiance et le travail formidable de ses équipes, notamment Michel Boisclair et Pamela Lawson, ainsi que tous les acteurs rendant possible la réussite de ce si grand projet. Les équipes des villes, des bibliothèques, les organismes communautaires, les infrastructures culturelles et artistiques, les artistes et tous les